qui seront, je pense, beaucoup plus passionnants. Et en ligne de mire, dans ce tableau féminin, il y aura peut-être, espérons-le, un quart de finale explosif entre Serena Williams et Amélie Mauresmo. Amélie qui a réussi à la battre, vous le savez, à Rome. C'est l'une des 2 défaites de Serena cette année. Elle a été également battue à Charleston par Justine Henin. C'est-à-dire en gros c'est 26 victoires et 2 matchs perdus simplement, alors que vous voyez sur le cours Suzanne Lenglen, eh bien elle est là, Amélie, qui a réussi un tour précédent remarquable et qui doit avoir un maximum de confiance en elle pour retrouver Zuluaga, que vous connaissez bien parce que vous avez décortiqué son jeu au moment de la Fed Cup. Ouais, c'était d'ailleurs un bon match. Amélie avait fait un match solide. D'ailleurs ça, ce sera un match qui sera intéressant à suivre, et je conseille à la régie de assez vite pouvoir nous passer d'ailleurs sur ce match-là. Ouais, on va se passer de l'échauffement et on va rester en attendant sur Serena, car on a envie de voir aussi tout de même où en est Serena Williams. Bon, pour l'instant c'est vrai, c'est un match on va dire à sens unique. On peut même se demander si après Serena n'aura pas besoin de s'entraîner un petit peu pour rester dans le rythme si ça continue à aller aussi vite. En plus de ça, elles jouent en 2-7, puis elles ont, contrairement au tournoi de la WTA, qui sont des fois très difficiles, puisqu'elles enchaînent les matchs, elles jouent tous les jours, les filles dans les tournois du Grand Chelem jouent un jour sur 2, donc elles ont quand même des gros temps de récupération. Et donc pour les meilleurs, c'est vraiment de la rigolade. Donc c'est bien joué. Elle est plus au top physiquement que sa sœur, et j'ai l'impression aussi qu'elle a énormément progressé sur le plan technique. Serena, c'est quelqu'un qui à chaque apparition montre que ce n'est pas qu'un physique, c'est aussi quelqu'un qui est capable de s'adapter à toutes les surfaces. On l'a vu aussi, ne serait-ce que pour ses résultats, quand elle s'est imposée face à sa sœur l'année dernière ici. Depuis, elle a tout enchaîné, elle a gagné tous les tournois du Grand Chelem. Bien sûr, puis même techniquement, il y a des différences entre les deux quand même. Je trouve que Serena est beaucoup plus compacte, elle a des appuis beaucoup plus stables. Techniquement, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus simple ce qu'elle fait aussi. Elle maîtrise un peu mieux, je trouve, son corps dans l'espace. Oh, que c'est bien joué. Ah, c'est bon en plus, c'est vraiment ou sur la ligne, très près de la ligne. Et 30-40. Barbara Chett qui essaie de faire ce qu'elle peut pour contenir la puissance. Et également, vous avez vu la longueur de balle de l'américaine, qui ne lui fait aucun cadeau et qui est exigeante sur chacune de ses frappes. Balle de break et balle donc de 4-0. Voilà, ça fait 4-0, 10 jeux d'alignés à la suite par Serena Williams. D'ailleurs, avant que ce match commence, je m'attendais quand même à une meilleure résistance de la part de Chett. C'est quand même pas n'importe qui, Barbara Chett. Elle a, à son avis, comme des victoires, enfin depuis quelques années, sur des très bonnes joueuses. Elle est relativement puissante, c'est pas un petit gabarit, c'est pas une petite joueuse frêle, c'est une fille qui a l'expérience des grands tournois. Et là, effectivement, elle est complètement asphyxiée, je dirais, par la cadence de Serena Williams. Ouais, elle a 27 ans, Barbara Chett, elle mesure 1m76, 67 kg, elle a gagné 3 titres dans sa carrière. Elle est 51e actuellement. Donc effectivement, on pouvait s'attendre à une meilleure opposition, mais c'est dire aussi à quel point Serena est au top. Ouais, en plus, la balle qui glisse sur la ligne, quand ça commence à mal aller, ça va mal jusqu'au bout. Et 15-0. Oui, elle a gagné 4 tournois en simple, 7 en double. J'ai de voir si on voit son meilleur classement. $30. Ah, elle est malheureuse. 40-0. Dès qu'elle entreprend, elle est tellement asphyxiée par la puissance et par la cadence qu'elle a du mal à régler ses propres coups.
3 balles de 5-0. Oh, la deuxième balle était énorme. Et jeu blanc pour Serena Williams. 6-0, 5-0, 36 minutes de jeu. Williams mène 5 jeux à 0. Voilà, c'est un peu ce que disait Guy pour Philippe Chatrier justement, pour voir si Barbara est en mesure de remporter au moins un jeu dans ce match. Ah, mais je peux vous dire, quand on prend, non pas que ça me soit arrivé, mais quand on prend 6-0, 5-0 sur le central de Roland Garros, on a qu'une envie, c'est de vite aller au vestiaire. Non, surtout que là il est bondé, car c'est la fin des déjeuners pour les invités, le public lui était déjà en place, et on attend André Agassi derrière. 15 out. Ovationné, c'est vrai qu'elle n'a pas marqué beaucoup de points. Le public derrière Barbara, 30A. Alors, est-ce que ça va être une balle de jeu, la première balle de jeu pour Barbara, ou une balle de match? C'est un peu long, dommage. Puis elle en veut, Serena, elle n'a pas envie de laisser ce jeu là. Ça sort. Ouais. Ça sera donc une balle de match. Et ouais, elle ne veut pas faire de cadeau à son adversaire, l'américaine. Voilà, les applaudissements tout de même du court central pour Barbara au moment où elle s'apprête à servir cette première balle de match. C'est Steffi Graf qui avait gagné, vous en souvenez, Lionel, 6-0, 6-0 en finale contre Zvereva. Ouais, c'était la finale la plus courte de l'histoire du tournoi. Pas une demi-heure. Ah, Steffi. Ouais, et voilà, elle peut lever les bras au ciel. Elle a marqué un superbe point pour sauver cette première balle de match. Voilà, on se contente de ce que j'en a. Et là, en l'occurrence, elle peut être fière de ce point. Et le regard noir de Serena, pas contente du tout d'avoir... Lionel, oui. Nous allons vous interrompre parce que le match va commencer. Oh, peut-être aller au bout, non? Oh, aller au bout, étant donné le score, c'est la balle de match. On la regarde, allez. On souhaite que nos téléspectateurs ne manquent rien. Oh, mais ils n'en prend pas grand-chose en tout cas. Et voilà, c'est terminé. 6-0, 6-0, 40 minutes. Les compteurs sont au point. Voilà. Il y a un nouveau score maintenant en tennis, c'est 12-0. 12-0. 40 minutes. Voilà, Baba et Serena, la tenante du titre, est au point, ça c'est sûr. Là c'est le record je pense, 40 minutes depuis le début de ce tournoi, de cette édition 2003. Et elle est saluée évidemment par tout le public du Central, Serena Williams. Une démonstration. Allez, le cours Suzanne Lenglen avec Michel et Jean-Paul. Et bien sûr notre Amélie nationale pour la qualification pour les huitièmes de finale. On a semble-t-il un petit problème avec le cours Suzanne Lenglen. J'espère que cela va se résoudre très rapidement. On va peut-être revoir donc un petit peu le Central et Serena Williams qui va quitter justement ce cours central. On me dit qu'il n'y a plus d'image du cours Suzanne Lenglen. Oui, alors je vais vous faire un commentaire radio. Alors, oui. Elle court sur le fond du terrain, elle va être en train de frapper un coup droit. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs, je sais pas. Ça nous est déjà arrivé. Oui, alors, Nelson. Il y a l'écran en route là. Effectivement, il y a un écran noir sur le cours Suzanne Lenglen, ça arrive vraiment au mauvais moment. Hein. Oui, absolument. Ça va repartir, ne vous inquiétez pas surtout. Nelson. Oui, je ne sais pas